Bienvenue au film sur la Birmanie. Première question, par curiosité, combien de personnes sont venues aujourd'hui parce qu'ils planifient prochainement un voyage pour la Birmanie? OK, donc je vois une personne, deux, peut-être trois. Deuxième question de bord, combien de personnes sont venues parce qu'ils se sont dit que ça pourrait être le fun d'en apprendre un petit peu plus sur un pays qu'on connaît pas beaucoup? Ah, OK, là, il y a du monde. Là. OK, good. La Birmanie. Moi, l'idée m'est venue après avoir été en Asie sud-asiatique pendant un bon 4-5 mois, puis que tout le monde me parlait de la Birmanie, de la Birmanie, de la Birmanie. Tout le monde me disait que c'était un pays qui rappelait l'Asie d'il y a 100 ans. La vraie Asie exotique qui était un dépaysement total. Donc, dès que j'ai vu que la situation politique s'était calmée, je me suis dit que là, c'était ma chance. Donc, j'ai commencé à harceler Mathieu. Oui, elle m'harcelait beaucoup, mais elle n'a pas eu à le faire longtemps parce que c'est vrai que ça avait l'air beau. Vu que la Birmanie, c'est plus ou moins connu au Québec, on voulait, avant de commencer le film, vous nommer 5 choses à savoir avant de partir là-bas. L'argent, c'est le tchat et c'est une devise qu'on peut pas avoir nulle part ailleurs dans le monde qu'en Birmanie. Il faut vraiment que vos billets américains soient parfaits quand vous arrivez là-bas parce que le taux de change va diminuer à chaque fois qu'ils vont trouver une égratignure ou un pli sur le billet, donc il faut que ça soit impeccable. Donc, vous devez arriver avec le montant que vous prévoyez dépenser pour environ la totalité du voyage. Donc après l'échange, là, votre portefeuille va être bien rempli. Il faut savoir aussi que les cartes de crédit sont presque pas acceptées. Puis aussi, les guichets qu'il y a en Birmanie sont là seulement depuis 2 ans et ne fonctionnent pas avec les cartes internationales. Quand on vous disait que la Birmanie était un pays pour visiter l'Asie d'il y a 100 ans, on était sérieux, car il y a très peu de connexion Internet. Oui, ça demande plus d'organisation, mais quand tu as besoin de savoir quelque chose, ça te donne une bonne raison d'aller voir les locaux pour leur demander au lieu d'aller faire une recherche systématiquement sur Internet. Ce qui est important à savoir, c'est que même si le pays a l'air quand même relativement petit, c'est des très grosses distances entre les destinations. Donc, ça peut prendre facilement des 15 à 16 heures d'autobus. Il y a le train. Écoutez, le train en Birmanie a une chose qui fait sa popularité. Il est célèbre pour ses déraillements. Donc, je vous recommande pas particulièrement le train. Si vous êtes dans un voyage de courte durée, ça peut être intéressant de prendre l'avion parce que pour environ 60 $, on a un vol de 1 ou 2 heures. C'est pas un pays qu'on peut se présenter à l'aéroport et rentrer. Il faut un visa. Le visa, on peut le demander environ 3 semaines à l'avance. Et si vous êtes dernière minute comme nous, vous pouvez aller directement à l'ambassade à Ottawa et vous allez recevoir votre visa dans la semaine qui suit. Alors là-dessus, on vous souhaite un bon film.